Bonjour, bonjour, c'est Scrapadoun. Alors aujourd'hui, on se retrouve sous le soleil et du fond de mon jardin pour voir ensemble le tuto du mini book tag que je vous ai présenté la dernière fois. Donc nous allons voir ensemble, dans un premier temps, comment faire la structure et avec, comme d'habitude, des petits trucs et astuces. Allez, il n'y a plus qu'à. Pour commencer cette structure, nous venons prendre une feuille A4, donc 21 par 29,7, que nous venons couper la partie donc 29,7 que nous venons réduire à 28 cm. Donc 28 cm. Voilà, ce qui nous donne 21 par 28. Sur cette longueur, je viens tracer un pli de 5 cm. 5 cm. Ensuite, je tourne mon papier dans le sens des 21 cm. Je viens faire un premier pli à 9 cm, puis un second à 9 cm et demi, donc 0,5 cm plus loin. Voilà. Je retourne ma feuille et je fais exactement les mêmes mesures. Un premier pli à 9 cm et un deuxième à 9 cm et demi. Voilà. En fait, ce double petit pli va nous servir à faire cette petite épaisseur. Parce qu'on y met toujours plein de petits scrap bidules, comme on dit. Voilà, avec le tag, forcément, on va y mettre un joli flot. Donc, ça aide quand même d'avoir une petite épaisseur. Sinon, c'est trop écrasé et c'est pas bon. Donc, maintenant, avec notre feuille, on peut ranger le massicot. Donc, sur la partie, alors je ne sais pas si vous allez voir, en plus, j'ai pas le retour caméra parce que je suis éblouie par le soleil. On va pas s'en plaindre, ceci dit passant. Donc, nous avons notre pli à 5 cm du bord. Et là, il y a la jonction des deux plis que je viens de vous expliquer pour l'épaisseur. Il va falloir couper ces deux lignes jusqu'à la jonction du pli des 5 cm pour pouvoir retirer cette petite partie. Donc je vais la faire au stylo. Voilà, on va vraiment venir retirer ça. Alors, moi je prends voilà, ce que je vous disais. Donc, pour retirer ces petits morceaux, on va venir plier tout ça maintenant. Donc, peu importe le sens, puisque il faut vraiment bien marquer les plis. Nous allons voir le sens de pli après. Alors, maintenant que nous avons marqué nos plis, nous allons faire ces fameuses petites ailettes.
où on peut y cacher un petit message ou autre. Donc tout simplement, vous voyez là en haut, nous avons nos 2 plis. Nous allons venir prendre ce coin-là et le ramener vers le premier pli, vers la première arête, ce qui va nous donner un triangle. Donc il faut quand même laisser un petit millimètre de battement. Voilà. Et nous venons faire pareil de l'autre côté. Donc on prend l'angle pour venir le poser contre l'arête du pli, enfin contre, à 1 petit millimètre. Et on vient bien écraser. Voilà. Alors, à ce moment de montage, il faut que vous décidiez si vous voulez ouvrir, dans quel sens vous voulez ouvrir en fait votre mini book tag. Si vous voulez laisser ceci à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, je vais les laisser à l'extérieur. Voilà. Donc, ceci, alors, comme moi j'ai décidé de faire, il va se faire comme ceci. Là, c'est notre dos. Donc, avant de coller ce qui va servir de pochette, je vais y coller déjà mon fond. Alors, pour le fond, je vais prendre un papier. Alors, je vais plutôt prendre voilà, un papier de ma collection assez épais pour venir solidifier en fait le tout. Alors 8,5. Par 15,5. Alors, comme d'habitude, j'aime bien faire les angles. Et ancrer mon papier qui va lui donner... Bon là, on va pas bien voir parce que le papier est noir. Mais au moins comme ça cache la tranche blanche. Le papier se confondra mieux quand on va le coller. Voilà. Alors, pour être plus à l'aise pour coller, je déploie tout. Hein. Voilà. Nous pouvons ensuite... Je vais même ancrer ces bords. Et je vais venir mettre de la colle juste ici et ici afin de pouvoir la coller comme ça et qu'on ait voilà, la place pour y mettre un tag.
Voilà. Ensuite, côté intérieur, je fais la même chose. Donc, toujours pareil. Largeur 8,5. Sur une hauteur de 15,5. Voilà, regardez, on voit quand même la différence. J'espère que ça rend la caméra. Voilà, alors je viens le coller quand même à l'endroit, ce sera mieux. Ensuite, je viens venir placer mon papier décor ici. Alors ici, j'ai envie d'utiliser les papiers que l'on avait vus ensemble, que l'on avait vieilli. Alors pour le coup, j'ai envie d'utiliser ce jaune. Je trouve qu'il rendra quand même très bien. Donc, alors, tac, 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 je vais venir dans ce sens-là couper une languette de 8,5, car chaque segment fait 9 cm. Donc comme d'habitude, on enlève toujours 0,5 pour garder ce petit débord. Hop. Voilà, alors là je vais couper. Alors je vais couper à 15, puisqu'on a la pochette, ça sert à rien. Hop, de gâcher du papier. Donc là j'ai l'angle. Alors pour couper l'angle, je positionne mon papier correctement à ce que l'angle juste ici soit bien positionné tout autour, que là il y ait le même, ainsi que là qu'il y ait le même débord. Je fais une petite marque de ce côté. Hop. Vous voyez qu'il y ait un petit débord. Idem ici. Je place le papier dans mon massicot du coin à notre petite marque. Hop. Et là, je viens couper. Alors, petite astuce comme ça, quand vous devez couper des angles, avec le curseur du massicot, ne commencez pas par l'angle. Parce que le papier peut très bien, surtout si votre lame est un peu usée, on a toujours tendance, on est toutes pareilles, à avoir la lame usée. Donc le papier risque de froisser. C'est mieux. Ou alors, si c'est angle à angle pour couper un carré, on part du milieu et on va vers l'extérieur, on revient sur le milieu et vers le bas. Voilà, petite astuce. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc je vérifie que mon papier colle et c'est parfait. Donc je viens gommer ma petite marque. Voilà. Et de nouveau, on va ancrer, puisque on a perdu sur cette tranche-là ce joli thé qui était venu ancrer naturellement ce papier. Voilà, ainsi nous avons cette petite pochette. Nous faisons exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà, mes deux parties sont à présent collées. Il ne nous reste plus qu'à faire les parties avant.
Alors, tac, 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 je réfléchis. Comment fermer? Alors, différentes façons de le fermer. Soit, comme moi ici, j'y ai caché un aimant, ici et ici. Ce qui fait que ça ferme tout seul. Mais nous pouvons très bien, là j'ai envie de vous montrer une fermeture avec un ruban que nous allons voir. Nous allons sûrement prendre celui-ci que je trouve quand même très joli, qui s'adaptera bien. Nous allons préparer la pose du ruban. Alors ça va se fermer comme ceci, donc je vais le poser là en dessous. Alors laissez-moi réfléchir un petit instant. Je trouve que c'est quand même pas mal, à la limite, de le faire passer là et qu'on le ferme comme ça, le flot apparent ici, plutôt que sur le côté, puisque sur le côté c'est pas très épais et ce ruban est tellement joli que ce serait dommage de gâcher ça. Donc du coup, voilà, on va tout simplement le coller là. Donc bon, on aurait pu le faire à la fin, mais voilà. Tant que j'y pensais, ça c'est fait. Et là, je vais y remettre, hop, ce morceau-là. Donc je procède exactement de la même façon. Je positionne mon papier. Nous voyons qu'il y a le pli ici. Si cela vous gêne, on le plie dans l'autre sens pour pouvoir faire nos marques repérage. Voilà. Donc 8,5 par 15. Hop, et nous venons marquer, hop, notre triangle. Et voilà. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais là, nous avons les pochettes pour mettre des tailles. Et là, comment on va tenir ça? Nous allons y faire bien sûr des petites pochettes. Pour cela, rien de plus simple. Je reprends une feuille craft. Alors, et je viens couper un morceau de large de 5 cm. Alors, dans cette longueur de 5, on va faire un pli à 1 cm. C'est plus facile ainsi.
Je le retourne et je viens faire à nouveau un pli à 1 cm. Voilà, nous avons ceci. Dans l'autre sens, donc nous avons notre pli ici. Alors, je viens me placer. Hop. Ouais, c'est ça. Je viens me placer à 6 cm. Je fais un pli. 1 cm plus loin, soit à 7, je coupe. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Donc nous avons un pli ici, un pli ici, un pli ici. Je vais venir couper en bas à la jonction des plis, comme ceci, et ensuite marquer les plis. Voilà. Tout simplement. Ça fait un peu juste. Et en y mettant un petit peu de colle sur ces languettes, nous obtenons une petite pochette. Hop, que je viens coller dans le coin. Voilà, je vais en réaliser une autre pour ici que je vais faire un petit peu plus large. Donc on a déjà notre premier pli là à 5 cm. Donc je vais refaire un autre pli ici dans l'autre sens à 1 cm. Je le retourne pour avoir le pli de ce côté. Alors, et là, je vais... Voilà, je vais faire mon pli à 7 cm. Et 1 cm plus loin à 8, je coupe. Voilà, ce qui nous donne ceci. Un pli là, un pli là, un pli là. Je coupe à l'intersection. Voilà. Et ce qui nous donne notre pochette. Je marque bien ces plis. Et je viens en coller ces petites languettes. Il ne nous reste plus qu'à habiller maintenant ces deux parties-là. Alors, je vais déjà vous montrer pour l'intérieur ce que j'avais envie de faire. Voilà. Et là, de nouveau, dans mon papier jaune, je viens de nouveau couper une languette. Alors, on va faire une languette de 8 cm. Et là, je vais venir couper un carré de 8 cm, puis un autre. Hop. Et comme il me reste du papier et que j'ai encore un autre angle, hop, voilà. Celui-ci, je le mets de côté, on le fera après. Nous avons donc deux carrés de 8 cm. Je vais venir faire un pli dans la diagonale. Donc j'appuie, mais de l'intérieur vers les extérieurs.
je viens ancrer ces papiers. Ensuite, je viens marquer ces plis que l'on vient de faire. Voilà. Je superpose ces papiers. Voilà. Je viens les glisser dans la rainure de mon massicot et avec une aiguille, je fais un point vers le milieu en traversant ces deux papiers. Un autre sur le haut et un autre vers le bas. Voilà. Donc nous avons 1, 2, 3 points. Avec mon aiguille, je viens y mettre du fil. Que je double sur une bonne longueur. Voilà. Je viens y faire le nœud de fin pour doubler ce fil. Tac, tac, tac. Vous allez voir, on fait vraiment tout dans le scrap. Moi qui détestais la couture étant petite, et bien finalement je m'y suis mise. Bon, c'est vraiment quelques points vite fait. Alors, je viens sur le dessous percer dans le premier trou, sur le trou du bas. Voilà, je vais jusqu'à mon nœud sans trop serrer à celui du haut. Hop. Voilà. Par le dessous, je reviens percer sur celui du milieu. Alors, là, j'ai pas pris, mais c'est vrai que l'idéal est de mettre des petites pinces à linge ou des clips pour garder les papiers en place. Vous voyez, moi, ils ont tendance à bouger. C'est pas top. Donc là, nous sommes au milieu. Je reviens là devant, enfin devant, sur le bas qui se trouve devant moi, et par dessous je viens là au milieu, je dis n'importe quoi, je viens en haut. Donc on évite de faire des nœuds avec le fil pour me retrouver, hop, enfin pour replanter au milieu. Voilà, ce qui nous donne une ligature parfaite. Et là, voilà, les couturières sauront comment faire. Je viens, et elles vont même se moquer de moi, parce que moi j'étais pas très assidue en cours de couture avec ma maman, qui est une couturière hors pair. Voilà. Hop. Donc toutes les astuces en couture sont les bienvenues. Voilà, et donc c'est fini pour la couture pour aujourd'hui. Comme ça, nous venons de réaliser une petite reliure cousue, voilà, qui fait très sympa, qui est complètement, oh, je sais même pas si je suis en champ, qui est complètement dans le thème, voilà, vintage. Et tout ça, nous allons venir le coller, voilà, à l'intérieur de notre triangle, comme ceci, tout simplement, hop, en collant cette partie. Comme nous avons plusieurs chutes de papier, voilà, venir, hop,
coller, faire comme une page en fait. Alors tiens, ce qui serait sympa, c'est de coller le papier noir et blanc. Alors je vais garder mes chutes à proximité. Alors forcément, j'ai pas choisi la bonne chute. Hop, hop, hop. Alors de la secousse, comme je n'aime pas gâcher du papier, on va faire comme ceci. Ça peut très bien fonctionner. Alors, en plus, des fois, quand il y a du dessin comme ça sur du papier fin, comme ça, on le voit à travers. Hein, je vous l'avais déjà fait remarquer, voilà, sur ce modèle-ci, où voilà, on apparaît un petit peu le dessin en dessous. Je trouve ça vraiment très beau. Et voilà, ainsi, on a voilà un espèce de petit livre pour y noter voilà ce qu'on veut, du tamponnage, des petits sentiments, des petites notes. Voilà, et ce que je vous disais, c'est parfait. Avec le soleil, j'espère qu'on va pouvoir le voir. En transparence, on y voit ces petites feuilles d'olivier là qui sont vraiment très jolies. Alors, je vois même pas si j'arrive à vous montrer correctement. C'est un peu embêtant d'être hors champ. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à y décorer cette partie. Alors, est-ce que je remets? Je peux très bien, vous voyez, y mettre ton sur ton. Ça fait assez joli. Allez, hop. Voilà. Je peux réaliser cette même petite chose de l'autre côté. Et voilà, ainsi de l'autre côté, je l'ai recouvert juste de papier jaune comme ça avec un volet, le volet que nous avions coupé tout à l'heure, qui nous restait. Et voilà le morceau que nous avions coupé, coupé là. Pour aujourd'hui, notre mini book tag est terminé. Nous verrons dans une prochaine session, enfin dans une prochaine vidéo, pardon, comment réaliser les tags afin de terminer, voilà, ce mini book tag. Et en attendant, je vous souhaite bon scrap à toutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne pas louper la suite. Bye bye, à bientôt. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you.